Papa Hypothèque. C'est avec plaisir qu'on reçoit François Martel, Papa Hypothèque. Salut François. Salut Nicolas. Comment vas-tu aujourd'hui? En pleine forme. François, il y a une grande nouvelle qui sera annoncée demain par la Banque du Canada. On fait une révision du taux directeur. On va parler justement aujourd'hui de taux fixe, taux variable, les taux actuels, le fameux taux directeur de la Banque du Canada qui, évidemment, a un grand impact sur nos hypothèques. Peux-tu nous expliquer un peu les différences, les avantages, les inconvénients des taux fixes versus variables? Parce que s'il y a une question qu'on se pose quand c'est le temps de renouveler son hypothèque, c'est évidemment cette question-là. Là. Oui, c'est toute une question que les emprunteurs doivent se poser à chaque fois. Donc, on va expliquer rapidement c'est quoi un taux fixe et c'est quoi un taux variable. Ouais. Et après, on verra peut-être les avantages et les différences. Dans le fond, le mot le dit. Hein. Un taux fixe, évidemment, c'est que ton taux va être fixe durant la durée de ton terme, durant la durée de ton contrat avec ton prêteur. Donc, si tu prends un terme fixe pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans, peu importe ce qui arrive sur les taux sur le marché, ton taux ne changera pas et ton paiement ne changera pas. Le taux variable, c'est le contraire. Le mot, encore une fois, le dit. Ton taux, il est variable. Donc, si la Banque du Canada, comme il y a une annonce demain, modifie son taux directeur, automatiquement, ton taux, si tu es en variable, va changer soit à la baisse, soit à la hausse durant toute la durée de ton terme. Donc, il faut accepter que quelques fois par année, il y a des dates comme ça importantes puis qu'on vérifie ce qui se passe avec le taux directeur de la Banque du Canada parce que ça touche directement notre prêt quand on est à taux variable. Oui, exactement. Par contre, c'est ça, c'est pas à chaque fois qu'il y a une annonce de la Banque du Canada ou qui vont faire une annonce que les taux bougent. Pendant des années, les taux n'ont pas bougé. Là, ça bouge beaucoup depuis un an ou deux. Oui, c'est ça. Là, quelques années, ça a monté beaucoup, presque à chaque annonce. Là, présentement, on est plus dans des baisses de taux, effectivement, et ça a un impact, mais comme je le dis souvent, seulement sur les taux variables. Les avantages, désavantages, ça dépend un peu des gens, là. Les avantages, dans le fond, c'est ça. C'est que les avantages du taux fixe sont les désavantages, évidemment, du taux variable. Donc, je vais expliquer rapidement les avantages du taux fixe. Ça le dit, ton taux il est fixe. On l'a dit tantôt, ton paiement il est fixe. Donc, les gens qui sont insécures, les gens qui sont serrés peut-être dans leur ratio d'endettement, l'avantage, c'est que tu te poses pas de questions. Souvent, les premiers acheteurs vont y aller vers un taux fixe. C'est nouveau. Ils veulent le paiement, toujours le même paiement, peu importe ce qui arrive sur le marché. Donc, l'avantage, c'est que ça t'amène une tranquillité d'esprit. Et le deuxième avantage, c'est que peu importe ce qui arrive sur le marché, par exemple, il y a quelques années, les taux ont explosé. J'ai des clients qui avaient signé des taux fixes de 2 et qui l'ont encore probablement jusqu'en 2026. Donc, l'avantage, c'est que si les taux fixes, les taux variables, les taux augmentent plutôt sur le marché de la Banque du Canada, ton paiement ne change pas, tu restes au même paiement ou au même taux. Le taux variable, oui. Il n'est pas fait pour tout le monde nécessairement. Non, tout à fait, parce que justement, le taux variable, les avantages du taux variable, on en parle juste avant de répondre à ta question, c'est que si les taux d'intérêt baissent sur le marché, comme c'est présentement le cas, ton taux, il baisse tout de suite. Alors qu'en taux fixe, si tu prends 4 ans, il faut t'attendre 4 ans. Et le gros avantage du taux variable, c'est ça qui est important peut-être à retenir aujourd'hui, c'est au niveau du paiement de la pénalité. Pénalité, c'est quoi? Si tu dois casser ton hypothèque, parce qu'une hypothèque, c'est pas un contrat ouvert comme un prêt d'auto. Si tu le rembourses parce que tu dois vendre, tu te sépares, n'importe quoi, tu veux vendre puis racheter, tu as une pénalité à payer. Donc, la pénalité avec un taux d'intérêt variable, c'est les pénalités les plus petites sur le marché. Donc, c'est non négligeable quand tu fais le choix de ton prêt hypothécaire. La pénalité, c'est 3 mois d'intérêt, alors que dans le fixe, ça peut être des milliers de dollars. On n'ira pas dans le détail, mais ça dépend de plusieurs facteurs. Alors que dans le variable, je peux tout de suite te dire, ça va être quoi tes pénalités quand tu vas canceller. Donc, c'est ça l'avantage. Et pour répondre à ta question, non, c'est pas fait pour tout le monde, le taux variable. Des clients qui me disent, c'est quoi le taux variable? Mais je suis pas sûr que je vais aimer ça, je suis pas faite pour ça. Je leur dis tout de suite, prenez pas le taux variable. Oui, ça peut être intéressant. Oui, tu peux faire des économies. Mais si ça t'empêche de dormir la nuit, je dis à mes clients, ça vaut pas la peine de faire des économies pour ça. Puis comme on disait tantôt, si tu es serré dans des ratios d'endettement, puis qu'une hausse de taux peut te mettre peut-être te déranger ou t'énerver, exactement, c'est pas pour toi. T'es mieux d'y aller vers un taux fixe. Historiquement, on est quand même capable de dresser des tableaux là, de ce qui s'est passé dans les dernières années. Qu'est-ce qui est le plus avantageux
au bout de la ligne, quand on fait les calculs là, après le 5 ans, par exemple, de taux fixe, est-ce que c'est le variable ou le taux fixe qui, pour nos poches, est le meilleur? Bien, c'est une excellente question, mais il faut y aller plus que sur un terme de 5 ans pour voir. Historiquement, là, les experts disent que oui, c'est plus avantageux de prendre un taux variable sur le long terme. Un petit peu comme la bourse. La bourse, si tu places pour plus longtemps, bien oui, il y a des fluctuations, mais sur le long terme, tu vas être gagnant. Faut être patient pour être gagnant, finalement. Là. Oui, exactement. C'est que le taux variable, là, oui, il risque d'être payant, mais il y a un risque associé à ça. Donc, c'est comme à la bourse. Quand il y a un risque, ça peut être plus payant, mais faut que tu sois confortable avec un certain risque que si les taux d'intérêt montent, c'est correct pour toi, puis que tu vas être capable de faire les paiements. Un peu comme dans la dernière année, quand c'est monté en flèche, ben là, évidemment, il fallait être capable de continuer à payer son hypothèque, mais actuellement, on est sur la pente descendante. Là, c'est plus le fun. Là. Ben oui, ça, c'est sûr, exactement. Mais, comme je disais, c'est à long terme. Des fois, ça monte, des fois, ça descend, des fois, c'est stable. Donc, il faut que tu sois prêt à accepter ça. Et si c'est correct pour toi, ce produit-là, je peux te garantir que sur le long terme, oui, c'est avantageux de prendre un taux variable. Tu vois tout ce qui se passe sur les marchés actuellement, François. Est-ce qu'on y va plus dans le variable ou dans le taux fixe? Oui, bien présentement, écoute, je vais te faire un petit historique de 30 secondes. Là, historiquement, là, les gens prenaient du 5 ans fixe, ça se posait pas de questions. Puis je sais pas, depuis quelques années, c'est peut-être avec le nombre de courtiers hypothécaires qui augmente, puis qu'on analyse vraiment c'est quoi le besoin du client, puis c'est quoi qui est le mieux pour lui. Donc, c'était 5 ans fixe. Après, ça a passé variable, là, 2-3 ans. J'ai des clients qui ont signé à 1,20, 1,5 variable. C'était hyper populaire. Là, présentement, je te dirais, ce qui est le plus populaire, c'est des termes fixes, mais plus courts. Pourquoi? Parce que le variable, oui, commence à baisser, mais il n'a pas baissé autant que les taux fixes. Et les taux restent quand même relativement hauts, même s'ils ont baissé. Ils sont plus élevés que les taux fixes actuellement. Les taux variables, oui, effectivement. Donc, on va attendre de voir ce qui se passe avec la Banque du Canada, si ça va rejoindre les taux fixes. Donc, présentement, les gens vont y aller vers un taux fixe, mais plus court terme, parce que les taux sont encore hauts dans le fixe. Donc, les gens vont prendre, par exemple, un 3 ans, 4 ans pour espérer renouveler plus rapidement qu'un terme de 5 ans et là, profiter des taux fixes qui seraient fort probablement plus bas à leur renouvellement. Justement, si je te demande, t'en penses quoi, toi, demain? Il faut s'attendre à quoi comme annonce à la Banque du Canada pour le taux directeur? Oui, c'est ça, une grande annonce demain. Ça fait 3 fois qu'ils baissent de 0,25. Donc là, les experts s'entendent presque tous. Oui, une baisse, c'est pas mal certain, entre 0,25 et 0,50. Donc, ça pourrait être effectivement la première baisse de 0,50. Fait qu'on l'espère parce que ça, c'est sûr que ça a un impact direct pour ceux qui ont une hypothèque à taux variable sur leur paiement. Ça va donner un petit peu de répit là, parce que les taux sont hauts. Oui, et ça va faire souffler un petit peu plus aussi les gens parce que, évidemment, le niveau d'endettement, tout ça, ça a un impact. Le taux directeur, on peut pas nier ça. Là. Ben oui, exactement. Mais ceux qui ont déjà des hypothèques à taux variable vont voir leur paiement, leur taux baisser leur paiement. Mais même les nouveaux acheteurs là, qui vont peut-être se diriger vers le taux variable, alors comme on venait de dire qu'il était beaucoup dans le fixe court, le taux variable, je pense qu'à partir de demain, il va redevenir une option fort intéressante. On surveille ça demain. Exactement. Merci de toutes ces informations-là. Puis si on en veut plus, si on veut te contacter, de quelle façon ça fonctionne? Oui, bien mon cellulaire personnel, 514-466-7738, ça va me faire plaisir. Sinon, sur les réseaux sociaux Papa Hypothèque ou sur Internet, courtier hypothécaire François Martel. Tout simplement. Rappelez-vous de la petite chanson Papa Hypothèque et vous allez trouver François. Exact. À la semaine prochaine. Certainement. Bye bye. Papa Hypothèque.